que ceux qui disent que les lignes de nos mains là, sont tracées par Dieu, c'est une erreur et un mensonge, c'est-à-dire un mensonge grave. Et qui l'a tracé alors? Non, en tout cas, nous allons voir ça tout à l'heure. Hein? Dieu n'a jamais créé ça. Vous voyez, je vais vous donner d'abord un exemple. Et si moi, qui suis ici maintenant, aujourd'hui, je dis je suis spécialiste pour courtiser les femmes. J'ai cherché Blandine aujourd'hui, j'ai cherché Céline, j'ai cherché Ernestine. Et avec tout ça là, dans cette démarche, j'ai contracté une maladie qu'on appelle la blemnorragie, la gonocoxie ou chaude pisse. D'accord. Lorsque cette maladie n'est pas bien traitée en moi et que je me rapproche de ma femme ou de l'une de ces femmes-là et qu'une grossesse survenait, l'enfant qui va naître de cette grossesse-là aura des troubles visuels. Ah bon? Oui, il aura des troubles visuels. C'est l'enfant qui a demandé que moi je me promène de femme en femme pour contraster cette maladie-là, contaminer sa maman et qu'il ou elle vienne au monde avec ces maladies. Mais apprenons à raisonner. Et pour ne plus induire Dieu en erreur, ne faisons plus faire à Dieu ce qu'il n'a jamais fait. Et ne lui faisons plus jamais dire ce qu'il n'a jamais dit. Moi, j'ai horreur de ça. Vous voyez, l'enfant dans le ventre de sa mère a les mains comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque la maman reçoit un choc ou vit un événement, heureux ou malheureux, en fonction de ce que la maman subit lors de la grossesse, les lignes là sont tracées. Exemple, vous regardez bien dans ma main. Tout à fait. Oui. Je suppose mon papa qui vient. Nous allons demander à la réalisation s'il peut nous aider à avoir des images de la chiromancie. Donc, lorsque la mère comme ça, hein, la mère comme ça dans le ventre de la maman, lorsque la maman reçoit un choc ou un événement heureux, je fais comme ça. Vous voyez? Vous voyez les traits là? Tout à fait. L'enfant n'est pas habilité à ramener la main à sa position normale, comme moi je le fais ici maintenant. Quand c'est comme ça, il y a la ligne là qui se forme, la ligne là qui se forme. J'ai la ligne de vie, j'ai la ligne du cœur. Faites face à votre caméra et puis montrez très bien. Voilà. J'ai dit, j'ai la ligne de vie. Maintenant, lorsque la main est courbée comme ça, il y a ce qu'on appelle l'effet de la coagulation du sang. Le sang reste là, l'enfant n'est pas en mesure de replier la main comme ça. La main là, c'est gorgé de sang à ce niveau. Et le sang reste là, trace ces lignes courbes qui sont dans nos mains. D'accord? Maintenant, ceux qui disent que ces lignes-là sont tracées par Dieu, je ne sais quel raisonnement ou quelque chose là les pousse à le dire. Parce que vous allez voir dans la main de certaines personnes, entre la ligne de vie et la ligne du cœur, vous pouvez trouver une croix ou un point noir, un point, c'est-à-dire une tache de façon là, que vous allez retrouver sur la main de l'intéressé. Quand vous voyez ça comme ça, il faut dire à la personne de prendre des dispositions contre les accidents de circulation. D'accord. D'accord? Maintenant, si c'est Dieu qui a prévu ça, je lui ai fait quoi pour qu'il prévoie que moi je meurs par accident? Mais tout à fait, mais pourquoi il y a des gens qui sont pauvres puis il y a des gens qui sont riches? Est-ce que c'est vraiment leur karma? J'ai dit tout à l'heure que pour parler de la richesse ou de la pauvreté, n'approchez pas ça de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. C'est l'homme qui, en voulant organiser sa société, a concentré sa vie, a fondé sa vie sur les principes financiers. Ce n'est pas Dieu. Donc, si quelqu'un manque d'argent, ne dites pas que c'est Dieu. Il faut aller accuser les hommes.